Belle bonjour tout le monde, comment nous y est? Bienvenue dans cette deuxième partie de notre série consacrée à la dépression postpartum. Vous allez voir au long des épisodes, on va échanger avec des femmes inspirantes, comme je vous l'ai dit. Alors là, on va avoir la Fleur, Madame Dame Lune, on va avoir la sœur Nams, la sœur Femme Bleue qui va nous visiter. Donc, restez à l'écoute pour écouter les témoignages, les avis, les partages de nos sœurs, de nos femmes qui sont pour nous des piliers de la communauté. Je vous souhaite une belle écoute. Que tu viennes d'accoucher ou pas, à l'hôpital, tu dois être, enfin, au boulot, je parle pas seulement à l'hôpital, au boulot, tu dois être rentable. Tu travailles pour une entreprise. Donc, le chef d'entreprise s'en fout en quelque sorte que tu viennes d'accoucher. C'est pas lui qui va aménager des horaires ou bien un poste de travail pour toi. Tu viens d'accoucher, tu travailles et tu dois être euh, rentable au boulot. Donc là, la machine va se mettre en place et le mal-être va commencer à se faire sentir. Et la période que j'appelle toujours lune de miel, c'est quand la femme vient d'accoucher. Elle vient de voir son bébé, elle est contente. Et comme Fleur l'a dit, les traumas ont souvent l'art de s'inhiber à ce moment-là. Parce qu'on a le bébé, tout est nouveau en fait. On aime ça. Et donc les traumas ne sont pas, sont en vacances en fait. Et quand on rentre au boulot, bon, la surcharge du travail, plus tout ce qu'on a à gérer à la maison, eh ben, tous les anciens traumas, parce qu'on est toujours dans une période de fragilité, hein, faut pas l'oublier, hein, jusqu'aux 2 ans de l'enfant, on est toujours dans une période de fragilité. Et donc, dans cette période de fragilité-là, les traumas vont donc faire surface, parce que là, il n'y a plus cette euphorie-là du bébé qui vient de naître. On est dans la vraie vie. C'est là où tout commence. La machine se met en place. Donc, et quand tu arrives à l'ONE, ce que vous appelez PMI en France, on est concentré encore et toujours sur le bébé. On va le peser, on va voir s'il prend du poids, si tout est bien, est-ce que les vaccins se passent bien. Mais on va parler très peu de toi. Et même quand tu vas essayer de dire, ça ne va pas, en fait, on va te balancer, ben, il faut aller voir un psychologue. Très vite fait. C'est-à-dire, on va te balancer ça, on va dire ça. Mais c'est tellement, on banalise tellement l'expression de la femme après l'accouchement. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça. C'est-à-dire, tout ce qu'une Bonsoir, femme qui vit, ma sœur, je dirais pas qu'on banalise, je dis qu'on ignore. c'est-à-dire que Parce que Bonjour, banaliser, ça veut Madame dire comme Nams. si mon fils m'a demandé un gâteau, je lui ai pas donné, mais on ignore. Madame Nams, vous allez bien? bonsoir. Toujours en force. Oui, oui, femme bleue fréquente mal élevée. Je suis là. Je vous présente Madame Nams. Bon, elle est venue shooter dans notre tranquillité. Ouais, Oui, Oh, bienvenue. je suis venu dans la paix parce que quand j'ai entendu, j'ai vu le message, j'ai écouté la sœur, j'ai dit non, on banalise pas, on nous ignore parce que moi j'ai fait 2 dépressions postpartum. Et Bon, la dernière là, c'est plus que ça a été très compliqué. Donc on va passer par la suite dans la phase témoignage. En fait, le sujet, c'est un sujet que je voulais mettre en place depuis très très longtemps pour mettre en place le contexte. J'en avais parlé avec Dame Lune. Elle était très ok pour le sujet. Je crois que ça fait plus de 2 mois, il me semble. Et comme elle ouais. était ok, du coup, j'en ai parlé avec la Fleur qui m'avait accompagnée sur un autre sujet qui était aussi très intéressant. Du coup, ben, on a statué une date, etc. Donc, c'est ce soir. donc j'arrive ici, je dis mais il raconte quoi là-bas? Je vois que Donc, dépression postpartum. J'ai dit mais qui raconte ma vie ici? J'ai écouté la dame, elle a dit un mot. Tu savais que j'allais réagir. Quand tu m'as vu monter, tu J'ai savais vu que ça. j'allais réagir. Bonsoir, Et Madame. désolé, c'est pas du manque de respect pour vous, madame. Hein. Non, t'en fais pas, t'en fais Non, pas. non, non, pas du je tout. parle pas à toi. Mais, Toi, tu sais que je suis impoli. Mais laisse-moi faire l'enfant éduqué. Mesdames, je suis pas contre vous. Hein. C'est juste parce que je voulais appuyer le mot que vous avez dit. On n'est pas compris. Non, on n'est pas écouté. Parce que dans la communauté noire, la dépression postpartum, on dirait que ça n'existe pas. Voilà. Je suis d'accord. J'appuie. Je coupe mon micro. Hein.
Et puis, vous Oui, savez, euh, je suis comme une petite Azizouel, comme la petite Azizouel de femme bleue, j'aime bien déranger. Mais j'écoute et je prends les témoignages des autres parce que je l'ai vécu et c'est pas facile. Et quand je vous donnerai mon témoignage tout à l'heure, vous allez comprendre comment, bah, le premier, c'était pas facile, le deuxième, c'était pas facile et pourquoi j'ai fermé le magasin. Je dis, je n'en fais plus. On a... Et puis, à titre d'information, oui. toute petite, moi, c'est haïtien, yoye, hein. Mkon Ok. sa, mkon nan Ok. ou reme banan Parler. peze. Oh, oh, peser. C'est tom-tom manger, oui. Parce qu'il faut battre le truc pour pour bagarre l'after bon, faut bien battre les avec calalou. La fleur a une motion, j'en peux plus de ce peuple. La fleur a une motion. Attends, en plus je suis toute belle. Faut que vous me voyez d'abord. On m'a challengé aujourd'hui. Ou plus belle passer femme bleue. Oh, Femme bleue, mais non. semblant sous moon, hein. Pas mettre Qui dans t'aime gérer femme bleue? Pas mettre dans Qui t'aime, compétition. non, non. C'est ma sœur. Femme bleue, c'est boune pam. C'est ma Ou sœur plus belle Karen. passer femme bleue. Gardez, mettez, mes amis. C'est Gardez ma au sœur. combat. C'est ma sœur, là, Karen de Carlity, qui m'a challengé sur le maquillage, voilà, pour les lives. On s'est challengé que quand Non, t'es très belle. Dès J'en ai qu'on rentre marre en de live, femmes on doit bleues être parce que jolie. femme bleue trop sous moon. Elle met même pas de maquillage pour venir parler de la communauté H. Elle m'énerve. Est-ce que je peux, tu peux me mettre mon dos comme ça, me prendre bloquer. Non, Non, les fréquents. quittez femme bleue tranquille. Bon, en tout Non, cas, mais attendez, les sœurs, si vous saviez que je suis une Sénégalaise, Bissau-Guinéenne, je connais rien, jamais. Non, si j'ai mis les pieds en Haïti, j'avais peut-être 13 ans, 14 ans. Pour me balader à l'époque. Et là, bah, on peut plus aller en Haïti, c'est un peu compliqué. Et je suis resté dans votre pays. Je suis le seul pays, la seule personne que Haïti a colonisé. Et moi-même, oui. M'imposer, pisse la caille, moi, m'gueule tout. Oh, je suis fatiguée de vous. Non, attends, je descends. une fois que tu nous as goûté, c'est fini, c'est fini. Bon, on a Lumière qui nous a rejoint et on a la fleur, elle avait une motion. Je sais pas si j'espère que t'as pas oublié ta motion. Non, je l'ai noté. Ok. Donc la fleur, ta motion, Dame Lune pourra avancer sur son point et après on pourra faire les témoignages, tout ça et pour qu'on puisse au moins avoir une ligne et tout pour que les gens puissent nous comprendre. Et on a éditorial. Oh. N'hésitez pas, donc le but c'est voilà, qu'ils soient un peu tranquilles aussi, qu'on puisse échanger et que les gens comme moi, nous puissions prendre des notes. De toute façon, on va le vivre, mais au moins qu'on puisse être informé, qu'on puisse être préparé à tout cela d'une manière ou d'une autre. Et merci encore, merci à toutes. Donc je vous laisse reprendre vos micros. Ok. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que sortie de la mater, voilà, on a des rendez-vous à respecter pour le bébé chez le pédiatre, parce qu'ils insistent bien chez le pédiatre. Sauf que du coup, le pédiatre, il se concentre sur l'enfant, donc pédiatre ou PMI, hein, en fonction de ce qu'on a à proximité, se concentre juste sur l'enfant. Et moi, j'ai pas fait suivre mon enfant par un pédiatre parce que d'une, il n'y avait pas de place. Et j'avais un généraliste du coup qui avait travaillé dans les hôpitaux en service de pédiatrie. Du coup, c'est elle qui suivait mon enfant. Et pour le coup, en ayant cette double casquette, cette expérience en pédiatrie et médecin généraliste, bah, du coup, elle s'occupait de moi en même temps qu'elle gérait mon enfant. Du coup, elle avait toujours le visu sur moi et a détecté que chez moi, ça ne va pas. Donc, juste, si je peux apporter un conseil du coup aux femmes qui vont rester sur des pédiatres, bah, du coup, consulter un généraliste, du coup, à côté ou enfin voilà, en complément, du coup, pour vous, puisque les pédiatres ne se concentrent, pour ma part, je trouve que sur l'enfant et pas sur la mère. Je trouve que c'est pas faux ce que tu dis. J'ai une question pour le panel. Là, je pose la question, hein. Alors, et il y a quelqu'un qui intervient en bas, bonjour Mage, qui dit une question, pourquoi nos parents n'avaient pas ce genre de problème.
c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce qui fait que dans notre communauté, parce que moi j'ai vécu ça, j'ai parlé du postpartum, enfin, j'ai dit à mon mari, je pense que je suis en train de faire une dépression. Je lui ai dit ça comme ça. Il me dit, mais comment ça, comment tu dis que tu fais une dépression? Tu n'es pas médecin. J'ai dit, je te dis, je vois, je sens comment je me sens. Et je pense que là, je suis en train de glisser. Mais c'est quelque chose que je n'aurais pas pu dire à ma mère, par exemple. Parce que si je lui disais, je fais une dépression postpartum, du coup, elle allait commencer à me dire, mais tu n'es pas blanche? Tu me fais quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je voulais vous demander comment même déjà aborder, poser les mots quand on ne se sent pas bien. Comment poser les mots dans la communauté pour que l'autre, nos compatriotes comprennent que on ne va pas bien. Parce que je ne pense même pas qu'on sache le dire, qu'on ait de l'espace pour le dire, en fait. Parce que ma mère, elle a toujours été, pendant ses 6 accouchements, elle a toujours été super entourée. Donc, elle n'a jamais connu une période où ça ne va pas. Et je pense que c'est la majorité des cas de nos mamans J'ai qui une n'ont petite jamais connu question, ça. ma soeur, pardon. Ta mère a accouché ses enfants où? Au pays, bien sûr. Hmm. Tu vois? Donc, en Tu as fait, accouché là, tes enfants où? j'ai accouché mon premier au pays, donc je sais comment on s'occupe de la femme au pays, et les 2 autres ici, et j'ai vu le feu. Donc, Merci. En fait, ta question s'arrête là. Parce que au pays, l'enfant ne nous appartient pas. On l'a porté, on l'a accouché, il n'est pas à nous. Ou bien je mens. mais Moi, je suis... j'ai vu mon dernier fils. Il aimait aller au dos. Moi, j'ai pas le dos pour porter un enfant. Mais parce que le jour, comme avant 2 ans, les billets sont gratuits pour les enfants, j'ai envoyé le petit. Le petit, jusqu'à ses 4 ans, madame, maman, je mettais l'enfant au dos. Parce que s'il ne vient pas au dos, il ne dort pas. Parce qu'on l'a habitué, les mamies, les tatas, les ceci, les cela. Mais nous, ici à Beng, on rentre dans nos maisons, on ferme la porte à clé. C'est toi et ta progéniture. Et si tu as le gars ou tu as le mari, c'est le mari. Mais c'est que nous, en fait. Je voulais juste faire cette petite précision. Pardon pour la mention. Désolée, je te laisse C'est, parler. c'est, c'est pour ça que je demande, mais comment, parce que Fleur Bleu dit, nos mamans vivaient ça, mais elles ne savaient pas comment l'exprimer. J'ai l'impression que, bon, on répète aussi, on vit ça, mais on ne sait pas comment exprimer. Mais comment faire de nos jours pour que les femmes arrivent à dire ça? Parce que je vous dis encore, si je disais à ma mère, maman, je suis en train de faire une dépression, je ne suis pas bien, elle n'allait rien comprendre. Elle allait me dire, mais tu n'es pas blanche. Parce qu'on associe toujours le mot dépression à la couleur blanche et on se dit que nous, ça ne nous touche pas en fait. C'est la triste réalité. Vous voyez un peu? Mais après, Donc, nous, dans la communauté, comment on peut déjà faire pour communiquer sur ce fait-là que les dépressions postpartum arrivent aussi chez la femme noire? Tu as raison, on dit souvent que dépression, c'est affaire de blanc. Nous, quand on a un problème, on va chez le marabout. Le marabout va dire que c'est ta tante qui est un peu grosse, claire là-bas. On va tout mettre sur elle. C'est la vérité. Hein. Celle qui dit que je m'en n'a qu'à ouvrir son micro. On va trouver une tante bizarre, Mais il bizarre. faut sensibiliser les familles, parler aussi de Mais ce... on n'a pas compris. Et ma mère a compris mon dernier fils à 9 ans. C'est maintenant qu'elle a compris que ma fille n'était pas bien. Ma fille, c'était trop pour elle, en fait. Elle accouche d'un enfant. Bon, après, quand ce sera le moment des témoignages, je vous expliquerai. Mais, j'ai un enfant prématuré. Vous pensez que je suis bien? Tous les jours, je lave les linges de mes enfants. Comme une folle. Je peux toujours pas arrêter et expliquer. Ils sortent de l'école, ils arrivent dans la maison, dans la machine, parce que je suis à Beng, dans la machine, même s'il y a un jogging, 2 jogging, je m'en fous, c'est lavé. Mais ça, c'est la folie. Les gens mettent des paniers avec, attends, j'attends 2 jours, 3 jours. Mais les Noirs ont des souffrances. Mais nous, toujours, faut laisser. Nous a accouché 8 enfants, ça nous a rien fait.
8 enfants au bled avec des gens qui nous accompagnent. Mais 8 enfants ici, celles qui sont à Beng, vos portes sont comment? Elles sont fermées à clé. Vos enfants sont où? Peut-être là, il est 21h19. Ils dorment. On est seul face à la... et nos gars sont où? Bon, ça c'est un autre sujet que la sœur fera. Mais nos gars sont où? On est seul face à nos enfants. Il n'y a pas de tata, il n'y a pas de tanti, il n'y a pas de voisine. Même si la voisine vient, tu vois qu'elle a donné à manger à ton enfant qui n'est pas bon. Tu vas dire que elle est sale. Il n'y a rien. On est nous face à nos gosses, en fait. Et c'est un truc qui est important. Et même, je dirais, même dans la communauté haïtienne, bah, c'est pareil. Ou pas de qu'on est sacré les Africains. Africain dit, ma prend petit tout, li met parfum la caille, petit tout vine la caillou, la guinçante. On fait comment? Bonjour, bonsoir ma soeur Nivlor, Nam, Somoun. Bonsoir tout le monde. C'est vite fait. Juste pour amener un petit élément, si vous permettez, par rapport à nos mamans. En fait, déjà, comme vous l'avez déjà dit, déjà l'aspect de la psychologie, c'est toujours envoyé à la couleur blanche. Quand on parle de dépression, toutes ces choses-là, on dit que ça n'existe pas chez nous. Alors que la dépression a toujours existé dans tous les peuples, même chez nous en fait. Sauf que nous, on nous a appris, notamment à nos parents, d'avaler leur souffrance. Combien de fois vous avez vu votre mère pleurer devant vous? Combien de fois? Moi, la seule fois que j'ai vu ma mère pleurer devant moi, c'est quand on a perdu mon petit frère. Sinon, j'ai jamais vu pleurer, mais c'est pas parce qu'elle a pas pleuré qu'elle l'a jamais fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, donc, femme bleue, pardon, attends, excuse-moi ma chérie. C'est la même chose. J'ai vu ma mère, elle a perdu ses frères, elle était droite. Et quand j'ai perdu mon petit frère, ma mère, c'est là que j'ai vu que ma mère, elle avait des sentiments. Elle a pleuré même. Voilà. Et même encore aujourd'hui, elle pleure. Exactement. Donc du coup, la dépression postpartum, beaucoup l'ont vécu. C'est juste que comme, je sais plus, je crois que c'est Dame Lune qui l'a dit. Sauf que elle ne savait pas l'exprimer. Elle savait pas qu'est-ce que c'était en fait. Toutes les mauvaises pensées, ces choses-là, elle devait vite les ôter parce que forcément ces choses-là, elles peuvent pas les qualifier. Quand vous savez pas, vous pouvez pas. Je vais vous raconter une petite anecdote vite fait d'une femme qui racontait son histoire qu'elle a vécue. Une histoire atroce, hein, un V qu'elle a vécu quand elle était toute petite par son papa. Et en fait, elle disait qu'elle ne savait pas qu'est-ce que c'était. Ce que son père lui faisait, elle ne savait pas qu'est-ce que c'était. Donc du coup, elle ne pouvait pas poser des mots. Même si elle voulait en parler, vu qu'elle ne savait pas qu'est-ce que c'était, donc forcément, elle ne sait pas si c'est bon, si c'est pas bon. Et donc, elle ne peut pas l'exprimer. C'est un jour à l'école, ils ont commencé à faire de la sensibilisation et tout. Et les mots ont été posés sous ces actes-là. Et c'est comme ça qu'elle a su qu'est-ce que c'était et qu'elle a pu en parler. Et bien, c'est pareil, en fait. À partir du moment que tu ne sais pas c'est quoi ce sentiment, tu ne peux pas en parler, tu ne peux pas le véhiculer. Même quand ils disent que la psychologie, elle est blanche. Ils savent même pas qu'est-ce que c'est la psychologie parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, c'est pas dans nos mœurs en fait. Donc du coup, c'est ce que je voulais ajouter. Je vous écoute en bas, je suis arrivée où est-ce que je suis arrivée. Merci beaucoup. Bonsoir Madame Rose. Bienvenue sur le panel. Donc de toute façon, depuis tout à l'heure, vous êtes en commentaire, je vous envoie l'invitation. Donc là, je sais pas si La Fleur et Dame Lune a fini toute la partie développement par rapport au sujet. Parce que comme ça, on passera sur la partie témoignage, pour pas qu'on mélange tout et qu'on puisse se suivre. D'accord. Donc, je vous laisse vous présenter rapidement et ensuite, on pourra refaire un tour de table et passer sur les témoignages, expériences, ces genres de choses pour qu'on puisse... le but, c'est vraiment échanger. Ça peut aussi vous faire du bien et aussi sensibiliser les personnes qui sont là aussi. Voilà. Merci. Merci à vous. Donc, bonsoir, je suis Madame Rose. J'étais un peu sur TikTok et puis j'ai vu dépression postpartum. Ça m'a intéressée, je suis venue.
Donc, je suis maman de deux enfants, donc j'ai connu la dépression postpartum pour les deux. Voilà, donc je suis un peu là pour témoigner. Ok, d'accord. Ben, bah, du coup, Madame Rose, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. D'accord, donc moi, dans mon cas, alors pour la première fois, et il y a quelqu'un tout à l'heure, j'ai oublié qui l'a dit. En fait, je savais pas ce que c'était, mais j'avais un sentiment de mal-être et j'avais des pensées assez, on va dire, mauvais. Et du coup, je suis partie sur Internet, j'ai fait des recherches et c'est là que j'ai découvert des termes, baby blues, dépression postpartum. Mais j'avais des proches, pourtant j'étais entourée, mais je n'osais pas en parler pour ne pas passer pour une mauvaise mère. Mais j'ai quand même discuté avec une proche, avec un proche, pardon, et cette personne m'a expliqué qu'en fait elle l'avait vécu, mais que c'était tabou et elle préférait ne pas en discuter. Donc moi, je suis de la communauté haïtienne. Donc voilà. Mais quand elle vous a dit tabou, c'est-à-dire c'est quoi? C'est le sentiment de se sentir mal, qu'on n'en parle pas, ou le fait qu'on dit qu'on est en dépression, c'est... Elle a donné une explication du pourquoi c'était tabou pour elle d'en parler? Alors bon pour me remettre dans le contexte, alors moi je suis, on va dire, on a grandi à l'église. J'ai une éducation, on va dire, chrétienne. Et c'est surtout pour le paraître, pour montrer que tout va bien, qu'on est une superbe maman. Donc moi, je me suis sentie mal parce que je me sentais mal, mais je voyais que toutes les autres femmes, ça allait bien pour elles. Donc ça m'a pas donné envie d'en parler. Du coup, je suis partie sur Internet, j'ai échangé avec d'autres parents. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas folle et j'étais pas toute seule. Ah ouais, ok. C'est Voilà. intéressant parce que je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose dessus. C'est intéressant ce qu'elle a dit. Elle a dit, elle avait l'impression que toutes les autres femmes allaient bien. Vous voyez? Elle a raison parce que nous, les mamans qui ont fait des dépressions postpartum, on a l'impression qu'on est bizarre en fait. Tout Voilà, le monde va c'est surtout bien, je ça. suis là, je suis en train de kiffer ma life, j'achète des... Alors Et que on n'est pas ouais. bien. Et ça se voyait pour moi parce qu'avant d'être maman, j'étais tout le temps apprêtée, j'étais super bien coiffée et là, je n'arrivais plus à faire le strict minimum, comme prendre soin de moi, me laver, c'était devenu difficile, même me nourrir. En fait, pour moi, ça se voyait que j'allais mal, mais il y a personne autour de moi qui peut-être qu'ils se doutaient que j'allais mal, mais eux-mêmes ne savaient peut-être pas ce que c'était. Et si je peux me permettre, c'est un peu intime, mais au sein du foyer, je ne sais pas si vous aviez un compagnon à ce moment-là, et quelle a été sa réaction pendant cette période-là? Aucune réaction. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus impacté, c'est de voir qu'en fait, j'ai pas eu l'enfant toute seule. Avant, j'étais quelqu'un, je prenais soin de moi. Donc, voir que la maman de ton enfant ne prend plus soin d'elle, il faut se poser des questions. Et je l'ai très mal vécu, hein. Je l'ai très mal vécu. Après, j'ai eu un autre enfant et j'en ai deux. Et là, je veux plus d'enfants parce que j'ai peur du postpartum. Et moi, même au niveau de mes pensées, c'était mauvais par rapport à l'enfant Vous aussi. l'avez eu dans les deux cas, la dépression, dans les deux grossesses, les deux accouchements? Alors, je l'ai eu. Alors, pour la deuxième, je me suis préparée tout de même. Ok, d'accord. La première, je savais pas. La deuxième fois, je savais ce qui m'attendait, donc je me suis un peu préparée. Je demandais de l'aide parce que pour la première, je demandais pas de l'aide aussi parce que je me sentais comme une mauvaise mère. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup, je demandais pas. Et du coup, par la suite, j'ai fait des recherches et quand j'ai eu la deuxième, j'ai arrêté de culpabiliser. J'ai accepté et moi, ça a duré 1 an. Après les 1 an, ça a commencé à aller mieux. Ok, d'accord. Je ne sais pas Je pour les voulais, autres femmes, mais moi, c'est je, vraiment les premières années là, mon Dieu, c'est catastrophique. Je ne sais pas si c'est dû à le manque de sommeil, parce que je dormais pas aussi, mes bébés ne faisaient pas leur nuit. Je pense que ça doit jouer aussi la fatigue.
Hmm. Ça a Ce divisé. que je voulais ajouter, c'est que par rapport à ta copine à qui tu en parles et qui te dit que c'est tabou, elle veut pas en parler. Il faut d'abord Non, c'est savoir pas que ma dans notre copine. C'est pas ma copine, euh, c'est une tante. Donc, elle avait un certain âge, donc elle n'a pas eu ses enfants. On va dire, on a une différence d'âge. Elle a quand même dans les cinquantaines. Et elle m'a fait comprendre que c'était tabou. Même quand ça n'allait pas dans son foyer, elle n'en parlait pas. Elle priait, ouais, mais elle n'en parlait pas. Et du coup, je me suis sentie mal. Je lui ai dit, mais si ça va pas, pourquoi montrer une image que, en fait, ça va? Moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est pour ça, dès que je ressens une femme en détresse ou je le ressens. Donc, automatiquement, je vois dépression postpartum, je suis là. Ça m'a. donc t- en Ouais, fait, ce que je voulais expliquer, c'est que il faut savoir que le mot dépression a une connotation négative dans la communauté. À partir du Mhm. moment où oui, tu avoues même être dépressif, le regard des autres va changer vis-à-vis de toi. c'est Donc, ça. c'est un sujet qui ne peut rester que tabou, en fait, parce que il y a une honte, un sentiment de honte qui accompagne le fait d'être dépressif, d'avouer qu'on est dépressif. Donc, il y a ce facteur-là. Ouais. Euh, Attends, excuse-moi, ma sœur, c'est pas un sentiment de honte. Je pense que c'est un sentiment de faiblesse. voilà, de La honte, faiblesse. c'est quelque chose, mais un sentiment de tu es faible. Les autres ont fait, pourquoi tu n'as pas Exactement. fait? Mais Voilà, moi, tu moi, n'arrives je pas le à fais. assumer, Il y a aussi le à fait que quand on parle assumer. de dépression dans la communauté, on le met directement sur la même, sur la même balance que la folie. Pour eux, t'es dépressif, donc t'es fou. Voilà, Oui, 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 exactement. justement, c'est ça. J'avais des remarques en mode ça va pas, c'est toi qui voulais l'enfant, faut pas te plaindre. Franchement, en fait, c'est tout le packaging, en fait. Parce que pour certaines personnes, avoir un enfant, c'est le bonheur. Ton enfant est toujours bien habillé. Moi, déjà, c'était pas le cas. L'enfant est toujours bien habillé, la maman est tout le temps bien habillée. Tout de suite après mon accouchement, on me faisait des remarques sur mon corps. Tout de suite après, il faut avoir un ventre plat, franchement. Mais Euh, ce que tu dis, Madame Rose, c'est tellement pertinent. C'est que, en fait, c'est la femme même qui noie encore l'autre femme. ben Parce que oui, même ben oui, quand oui, tu es oui. C'est enceinte, des mamans aussi hein, qui m'ont fait quand, les quand, remarques. quand tu es enceinte, moi, je me souviens, en fait, mes grossesses, je les vis très mal. Moi, je suis malade. La grossesse me rend malade. Je l'avoue. Pareil, Donc, pareil. j'arrive même au point où je dis, je l'avoue. Pourtant, c'est quelque chose qui devrait être naturel. Mais c'est Ouais. les autres femmes qui vont toujours, qui me disaient, mais tu es enceinte plus que qui? Pourquoi est-ce que tu fais ça? En fait, la grossesse n'est pas une maladie. Tu ne devrais pas être comme ça. En fait, il faut marcher, il faut faire ceci. Tu es trop Voilà. faible, en fait. Donc, Ouais. là, c'est même comme si on te préparait à faire une dépression. Parce qu'une fois que tu accouches, euh, j'avais accouché par césarienne et quand même, 3 mois après, on me demandait pourquoi est-ce que mon ventre était toujours gros. Est-ce que j'allais encore avoir un ventre plat? Donc, tu te rends compte que Je- tu es je- dans une autre planète. Toi, tu es là avec ton bébé. Tu veux juste te sentir bien. Mais personne autour de toi. Mais on t'en demande trop. C'est ce que moi, j'avais dit à ma mère. J'ai dit, vous me demandez trop et trop vite. Mais Je du lui ai coup, dit c'est ça. l'environnement aussi, hein. Moi, personnellement, si c'était à Chérie, refaire, tu parles de césarienne, hein. Tu sais que moi, dans mon pays, dans l'un de mes pays, parce que je suis métisse, je suis sénégalaise et bissau-guinéenne, quand une femme accouche par césarienne, on dit que, on l'insulte de lâche, Oui, oui, que tu oui. n'es pas une vraie femme, tu n'as pas accouché correctement, Et tu es même loin à la alors que la césarienne. césarienne fait mal. La même, césarienne, ça te même, tue même. Il y a même des la gauches, il y a des femmes qui sont parties à cause de césarienne. Mais quand tu as accouché par césarienne, il y a dans certaines tribus, en tout cas dans mon pays, on ne te respecte pas, hein. Tu as accouché ton enfant par césarienne, tu n'es pas une vraie femme. De dire quoi encore? Tu Donc, vois. et ça Et là, vous pensez que ces femmes qui prennent les insultes parce que leur bassin est trop faible ou leur bassin n'est pas assez développé? Moi, j'ai accouché tous mes enfants par césarienne. Je ne sais pas accoucher, j'ai un petit bassin. Ok. Comme j'ai accouché en France, on ne me demande pas comment tu as accouché. Mais à Beng, ma tante, qui est chef des anesthésistes dans mon pays, on l'a insultée parce elle accouche ses enfants que par
par césarienne. Il y a des gens même qui n'ont même pas le BEPC, le brevet des collèges, qui l'insultent, disent tu n'es pas une vraie femme. Est-ce que les gens pensent que... Est-ce que les gens ont conscience de la souffrance de nos sœurs? La souffrance que nous, on ressent? Je coupe mon micro, hein. Parce que ça m'énerve, ça me donne même les larmes même. Parce que ça m'énerve. Parce que on pense que on oublie. Déjà même au niveau de l'accouchement, jusqu'à on va arriver, on rentre chez nous avec l'enfant. Un enfant que tu connais pas. Un enfant que tu as mis dans ton ventre. Un enfant que... Moi-même, je fais partie des femmes. Je n'aime pas être enceinte. Je n'aime pas parce que je peux pas manger ce que je veux. Il y a plein d'interdits de la tradition, des machins, des médecins. Je n'aime pas. En fait, il y a aussi ce truc-là quand une femme se sent mal dans notre communauté, il faut prier. Ça, je pense que c'est le truc le plus courant qu'on va dire. Il faut prier parce que le Seigneur soulage tous les maux. Mais il y a les maux qui peuvent pas se soulager par la prière, je suis désolée. Il y a des choses qu'on ressent en soi pendant la dépression. Moi, j'étais en train de faire la vaisselle. Mais bêtement, je faisais la vaisselle. Et puis, mon homme arrive pour me faire un câlin. Et je commence à pleurer. Il me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, je vais pas bien. Je fais une dépression. Moi, je suis infirmière, donc je connais les symptômes. Donc, j'ai posé les mots directement. Il dit, je fais une dépression. Il dit, comment tu sais que tu fais une dépression? Mais tout va bien, regarde, on est bien, on vient d'avoir un bébé. Parce que les hommes, ils sont déconnectés de cette réalité-là. Donc, et ce que j'ai fait, j'ai mis un post sur Facebook. Moi, j'ai écrit sur Facebook que si on ne me sauvait pas, j'ai fait un appel à l'aide. J'ai dit, aidez-moi. Je suis en train de sombrer. Et c'est lui, quand il a vu le post sur Facebook, c'est là où il a pris la chose au sérieux en se disant, mais si tu as écrit, ça veut dire que ça ne va vraiment pas. Je dis, mais ça ne va pas. Je le dis depuis des jours, je le dis. Bon, on ne m'écoute pas. On croit que parce que j'ai de beaux enfants, une belle maison, tout est bien, ben je vais bien. Mais non, je ne vais pas bien. Mais j'ai osé le dire. Enfin, et ma mère même n'a jamais été au courant. Est-ce que les femmes de ma communauté ont su que j'ai fait une dépression? Non, je n'en parle pas parce que si tu en parles, directement tu as des remarques, mais toi aussi tu es faible. Hein? Et qui est l'accouchement là, nous tous on est passés. Mais non. Donc j'ai géré mon truc au calme avec ma copine qui m'a donné, elle est herboriste, elle m'a fait boire la soupe aux orties. Comprenez? C'est la soupe aux orties elle m'a dit, tu bois ça, tu vas cueillir les orties, tu fais une soupe, tu bois pendant 21 jours, tu verras. C'est là où j'ai commencé à libérer un peu et puis j'ai fait une séance d'EFT parce que moi je suis praticienne d'EFT, donc je suis allée consulter une praticienne d'EFT, je lui ai dit il faut que je me libère, c'est trop. C'est ça qui m'a aidé. Excusez-moi, ça consiste en quoi, l'IFT? L'Emotional Freedom Technique, donc on va tapoter les points d'acupuncture, d'acupression, enfin, sur le corps, il y a des points où l'énergie circule plus vite. Et donc là, on va tapoter sur ces points-là pour relancer l'énergie en fait et pour désensibiliser l'organisme des émotions négatives. C'est ça qui m'a sauvée. D'accord, c'est intéressant, je connaissais pas. Ouais. Donc je suis moi-même infirmière, je fais tout ce qui est pratique de bien-être et je me retrouvais là devant cette dame, je lui disais que ça ne va pas. J'ai une question. C'est intéressant ce qu'il dit là parce que vous êtes deux dans le milieu médical et vous l'avez vécu comme ça. Les personnes qui ne sont pas du tout dedans, comme moi là, moi je suis pas dedans, moi je... Voilà, vous voyez ou pas? Parce que malgré le fait qu'elle ait été dedans, dans le milieu, elle a quand même vécu les traumas quoi, dont on parle. Et elle connaît des gens aussi qui peuvent lui donner des astuces et des tips parce qu'elle est dans le milieu médical. Mais la majorité de la population n'est pas dans le milieu. Justement, il faudrait partager ça. ces astuces, ça pourrait aider d'autres mamans. Du coup, moi, ma question c'est,
le sujet, je peux comprendre que ce soit tabou de l'aborder avec une tantine, de l'aborder avec une sœur, etc. Mais on connaît tous une infirmière ou quelqu'un de notre famille. On connaît tous une infirmière. Je suis désolée. Donc, est-ce que vous, les filles qui êtes dans le milieu médical, est-ce que vous avez des gens autour de vous qui vous contactent en vous disant, ben là, je viens d'accoucher, je me sens pas bien, pour en parler, vous voyez ou pas? Parce que moi, je me verrais pas si j'ai un problème médical, peut-être parce que je suis comme ça, j'appellerai pas une tante ou un oncle. Soit j'appelle directement le 115, ou soit j'ai des copines qui sont infirmières, j'ai des clientes aussi qui ont un milieu médical. Franchement, c'est plus elles que je vais appeler. Je viens d'accoucher, je me sens pas bien, est-ce qu'on peut discuter? Parce qu'en se disant, t'es professionnel, peut-être que tu seras plus apte à lui donner un conseil que quelqu'un de lambda. Moi, pour ma part, quand on m'appelle, c'est pour, en fait, on me parle pas de dépression. En tout cas, quand les personnes m'appellent pour un renseignement, c'est pour des choses plus profondes, mais pas sur la dépression, le mal-être. En fait, c'est rare parce que ça reste un sujet qui est quand même tabou. Les gens ont du mal à parler de leur mal-être et encore plus quand ils viennent d'avoir un enfant, surtout au sein de notre communauté, en fait. Donc ça va être pour des problèmes, je dirais pas bobologie, puisque parfois c'est bien plus grave, mais tout ce qui est souffrance invisible, les gens n'en parlent pas, et même si on est dans le milieu médical. Et, et puis, moi, après, enfin, j'ai travaillé 20 ans dans les hôpitaux, et même entre collègues, on n'en parle pas. Donc ça reste vraiment un sujet, j'utiliserai pas le mot tabou dans le milieu médical, mais presque. On n'en parle pas suffisamment et quand des collègues disent ouais, elles sont fatiguées, elles se sentent pas bien, on le voit. Mais ça va être des réflexions en fait. Bah ça va, elle vient d'avoir un bébé, elle devrait être contente. Et je trouve qu'on n'est pas, même en tant que femme, on se soutient pas suffisamment là-dessus. En fait c'est des clichés à longueur de temps sur la femme qui vient d'avoir un enfant et ça maintient dans le silence. Ça le maintient dans le silence en plus de ce manque de prévention, d'information et pour le coup, le milieu médical, je trouve pas plus aidant que ça quand on a des connaissances autour en fait. Enfin moi voilà, c'est ce que je vois, ce que je pense. Après, j'en fais pas une généralité, mais c'est ce que je constate autour de moi. Mm. Moi, je vais donner mon avis parce que Nivlore, tu as posé une question. Tu as dit si nous les soignants, nous les personnes qui travaillons à l'hôpital, on vit ça. Moi, je veux vous dire, lors de mes 2 maternités, des hospitalisations, je suis infirmière, donc je vois tout ce qu'il y a comme erreur médicale, je vois les gestes médicaux autour de moi. Le nombre d'erreurs que j'ai vues, je me suis dit, mon Dieu, moi je vois ça, je suis infirmière. Et les gens qui ne sont pas dans le métier, mais c'est la folie. C'est la folie. Et heureusement, mon deuxième métier que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire accompagner les femmes à se reconnecter à leur énergie féminine, les femmes osent me contacter. Elles me contactent, elles me demandent, voilà, je viens d'accoucher, qu'est-ce que je peux faire? Ou bien je suis enceinte. Parce que on a tellement perdu nos choses que on a oublié même que avant que la femme ne tombe enceinte, il y a déjà une éducation qui doit être mise en place. Pendant la grossesse, l'éducation doit continuer et après la grossesse. Donc là, je me retrouve même, je fais souvent des lives où je dis aux filles même qu'avant de tomber enceinte, avant même de penser à concevoir, voici ce que vous devez faire. Donc, et j'ai aussi créé un espace. Moi, j'organise des cercles de femmes. Et croyez-moi, dans les cercles de femmes, les femmes, là, elles se sentent un peu, parce que je leur dis vraiment, quand vous venez, c'est un espace que j'ai dédié à la parole. Donc, vous pouvez parler, vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur. Et chaque fois, à chaque cercle de femmes, j'ai une qui me fait une crise de guérison. C'est-à-dire que elle va pleurer
parce que tout ce on a dit dans le cercle la touche tellement qu'elle va se libérer et elle-même, elle va commencer à parler, mais sans gêne, sans honte, parce que là, elle est dans un espace où il y a de la bienveillance, où il n'y a pas de jugement, où on l'écoute et où on ne va pas commencer à lui dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu t'es retrouvée toute seule après ton accouchement, le père était où? Parce que ça aussi, c'est des remarques qui blessent en fait. Le père est où? Mais je m'en fous du père, je ne vais pas bien. Je vous le dis. Donc, même s'il est là, qu'il soit là ou pas, je vais quand même pas bien. Vous voyez? Donc, et là, les femmes, elles parlent. Et je pense que c'est ce genre d'espace que nous devons multiplier dans la communauté. Les espaces où les femmes libèrent la parole sans jugement, dans la bienveillance et dans l'empathie. En tout cas, ce que je fais jusqu'ici, je vois que ça marche. Et donc, là, dans cet espace-là, je me permets de faire une séance d'EFT en groupe pour permettre à chacune, bon, même si tu ne prends pas rendez-vous avec moi pour venir faire 1 heure, mais comme on se retrouve là, eh ben, tout le monde profite de la séance et ça libère. Ça libère des choses. Mais si par exemple, à l'hôpital, la femme noire a d'abord la connotation, c'est hallucinant, elle a la connotation d'être faite pour la maternité. C'est-à-dire, il y a ça, il y a ce truc-là qui suit. Ah, c'est une Africaine, de toute façon, elle s'y connaissent en maternité. Ignorée, propre. Tu es ignoré, c'est-à-dire dans tes souffrances, avec ton bébé dans ta chambre, tu es là. Et puis maintenant, quand tu sors, vous pensez vraiment que quand elle sort de là, elle va encore trouver un espace où elle va parler? Parce que quand elle veut parler, on va lui dire quoi? Va prier, va à l'église. À l'église, le pasteur est plus enclin à dire que c'est un démon. Si tu vas dire à un pasteur que j'ai les pensées suicidaires, qu'est-ce qu'il va dire? C'est l'esprit c'est un démon qui te possède. Et si tu dis dans la famille que si tu es vu comme faible, si tu dis tu es une faible femme, et entre-temps, tu dois assumer les tâches ménagères, accompagner les enfants à l'école, aller les chercher, faire tout comme si tout et te faire belle tous les jours. Parce qu'il ne faut pas que tu te négliges, sinon le gars va partir. Vous imaginez la pression? Donc, il faut qu'on multiplie ce genre d'espace, ce genre de live, que les gens, quand ils viennent, qu'ils tapotent pour que les autres comprennent, qu'on les entend, qu'on leur dise que, madame, si tu es là, tu viens d'accoucher et que tu as les pensées suicidaires, viens écouter pourquoi est-ce que ça t'arrive. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Ce n'est pas de ta faute. Il y a quelque chose en toi qui se passe et il faut que ça bouge. Il faut qu'on fasse sortir ça. Il faut que tu poses les mots dessus. Il faut qu'on multiplie. Il n'y a pas une autre façon. Hein. Il n'y a pas une autre façon. Si c'est un live qui parle des choses, je ne sais pas, inutiles, vous allez voir les gens, ils sont là 100, 500. Mais ça nous concerne. Ils sont où? Et pourtant, elles vivent des dépressions postpartum là-bas chez elles et des dépressions qui se transforment après, des années plus tard, en une névrose, en une maladie psychique. Parce que là, dans la dépression, on est encore dans un trouble psychique. Mais quand après, on passe au niveau de la dépression, on tombe dans une maladie psychique. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui deviennent, qui vivent, hein, des paranoïas, la bipolarité, la schizophrénie. En fait, on ne se rend pas compte. Mais c'est ça l'évolution. Donc, il faut qu'on parle de plus en plus, qu'on dise aux filles, vous n'êtes pas seules, vous êtes écoutées. La dépression postpartum, elle existe. C'est pas normal, mais si ça vous arrive, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a des femmes comme vous qui vous écoutent. Pas les femmes qui vont vous dire que vous êtes faible, que vous faites la, comment on disait,
que moi, je fais trop le bébé là. Parce que comme mon homme me dorlote, je fais toujours le bébé. Mais non, je vais pas bien. Je le disais, je vais pas bien. Mais voilà. Donc, si nous, dans le milieu médical, nous vivons ça, imaginez les sœurs qui ne connaissent rien au milieu médical, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il y a parfois les filles me racontent leurs expériences à l'hôpital et je suis là, je dis, waouh, quoi. Ce n'est pas possible. Je peux même pas raconter certaines expériences ici parce que je veux garder, les gens me les ont confiées, mais c'est horrible. Et justement, j'ai une anecdote à ce sujet à l'hôpital. Fractals of realities to a realm of possibilities in a circle of sorrow and despair. I just love your style, you eldritch mind. Take me anywhere, open up my mind. Oh, like you are, I will let go all that I know. Open my eyes, I wanna break realities to reach. You are shadow.